On est le 7 juin 1980. Imaginez la scène. 8 avions de chasse israéliens fendant le ciel, volant à très basse altitude au-dessus du désert. Leur mission, elle est secrète, elle est à très haut risque et elle est sur le point de changer l'équilibre des forces au Moyen-Orient pour les décennies à venir. Alors cette mission, elle avait un nom de code, Opération Opéra. On va voir ensemble pourquoi elle est entrée dans les annales comme l'une des frappes aériennes les plus audacieuses de toute l'histoire. Franchement, l'exécution de cette mission, c'était quelque chose d'une complexité folle. Il faut s'imaginer, décoller dans le plus grand secret, traverser des centaines de kilomètres d'espace aérien ennemi sans se faire repérer, frapper la cible avec une précision chirurgicale et, pour finir, réussir à rentrer à la base. Chaque étape était un défi immense en soi. Et le plus fou, c'est que ça a marché. L'attaque en elle-même a duré moins de 2 minutes. En un éclair, le cœur du réacteur nucléaire irakien a été complètement anéanti. Et, ce qui relève vraiment de l'exploit, tous les avions sont retournés à leur base, sans la moindre égratignure. Un succès militaire absolument total. Et là, on en vient à la question essentielle, bien sûr. Pour y répondre, il faut qu'on rembobine un peu. Il faut comprendre ce qu'était cette cible. Pourquoi ce réacteur en particulier a-t-il justifié une opération d'une telle envergure ? Et ça nous amène vraiment au cœur du sujet, le fameux réacteur nucléaire d'Osirak, qui était alors en construction près de Bagdad sous le régime de Saddam Hussein. Alors là, on avait deux visions du monde qui s'affrontaient, deux récits totalement opposés. D'un côté, pour l'Irak et son partenaire, la France, il s'agissait d'un projet purement civil destiné à la recherche scientifique. Mais de l'autre côté, pour Israël, le tableau était beaucoup plus sombre. Ils y voyaient ni plus ni moins que la tentative d'un ennemi juré de se doter de la bombe atomique. Il faut bien comprendre que, pour Israël, ce n'était pas juste une menace stratégique parmi d'autres. Non, c'était bien plus que ça, une question de survie purement et simplement. L'idée même que Saddam Hussein puisse un jour posséder l'arme nucléaire, c'était une ligne rouge absolue. Bon, une opération d'une telle ampleur, forcément, ça ne passe pas inaperçu. Alors, comment est-ce que le monde a réagi à cette attaque audacieuse ? Eh bien, vous allez voir, la réponse est loin d'être simple. En fait, la réaction internationale a été, disons, à double visage. Officiellement, sur la scène publique, Israël a été unanimement condamné pour ce qui a été vu comme une agression. Mais en coulisses, c'était une autre histoire. Beaucoup de gouvernements occidentaux ont, en privé, poussé un soupir de soulagement. Personne ne voulait vraiment voir Saddam Hussein avec une bombe. Mais laissons la diplomatie de côté un instant. Sur le plan militaire, le résultat, lui, était limpide. La mission avait parfaitement atteint son objectif, le programme nucléaire de Bagdad a été stoppé net, et en réalité, il ne s'en est jamais vraiment remis. Mais au fond, l'impact le plus profond, le plus durable de ce raid, ce n'est peut-être même pas la destruction du réacteur, c'est la doctrine stratégique qui en est née. De cette opération est née ce qu'on appelle la doctrine Begin. L'idée, elle est simple en apparence, mais ses conséquences sont énormes. Face à une menace existentielle, on n'attend pas d'être attaqué pour se défendre, on frappe en premier. C'est vraiment la naissance de l'ère de la frappe préventive. Alors, quelles ont été les conséquences à long terme ? Elles sont multiples. C'est vrai, Israël a payé un certain prix diplomatique, c'est indéniable. Mais en contrepartie, ce raid a complètement redessiné la carte stratégique de la région, il a officialisé une politique de défense beaucoup plus agressive, et selon de nombreux analystes, il a peut-être même empêché une course aux armements nucléaires encore plus dangereuse au Moyen-Orient. Alors, qu'on soit d'accord ou non avec sa légitimité, une chose est sûre, l'opération Opéra reste aujourd'hui un cas d'école en matière de précision, d'audace et d'exécution militaire. Un événement qui est encore étudié dans toutes les académies militaires du monde. Et tout ça, ça nous laisse avec une question fondamentale, une question qui résonne encore très fort aujourd'hui, bien au-delà de cet événement unique. À quel moment une action préventive devient-elle une agression ? Où se situe la frontière ? C'est une ligne très fine et l'histoire de l'opération Opéra nous oblige à y réfléchir.